dire. Non, en fait, notre affaire, notre histoire commence au siècle passé. Puisque c'est en 1996, on est deux au départ, Francis Laporte et moi-même. On a tous les deux envie de ramer et on se dit, plutôt que d'aller frapper à la porte des clubs existants qui sont plus tournés vers la compétition, moi j'arrive à l'âge de la retraite, ça fait peut-être un petit peu âgé, si on créait un club. On a un bassin qui est formidable, un bassin qui a accueilli jadis des quantités de yoles, de bateaux de plaisance et qui était très animé, on va dire, entre 1850 et 1950. Donc on est les descendants du canotage de Guy de Maupassant, pratiqué par Guy de Maupassant sur ce bras de Seine, là, qui est un bras, on va dire, idyllique, puisque il a une longueur avec de la pointe de l'île de Vilaine à la pointe de l'île de Mignon au côté Poissy, il y a 4 km. Donc on veut créer un club qui soit un club de loisirs, mais un club de loisirs sportifs. Un club qui respecte la tradition, la technique, les règles de déontologie de ce sport. Donc ça, c'était notre vocation. Un club ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent pratiquer de l'aviron de détente le pratiqueront à leur mesure. Ceux qui veulent faire du chrono pourront faire du chrono. Donc on veut un club avec deux parties possibles pour chacun qui veut adhérer chez nous. Alors, que faut-il faire? On crée une association, ça c'est vite fait sur le papier. On a tout de suite un trésorier, un secrétaire, un président, etc. On crée l'association qui va devenir l'association de l'Aviron Club de Poissy. On le dépose en préfecture et on va voir la fédération et la Ligue d'Île-de-France d'aviron qui nous voit débarquer, nous autres qui n'avons aucun passé en aviron, pas de coupe, pas de médaille, rien. Donc ils nous disent qu'est-ce que c'est que ces fantaisistes qui veulent ramer. Et puis dans la discussion, finalement ils se sont pris au jeu et puis ils nous ont dit on va vous mettre en épreuve. Alors on a démarré avec un prêt de 4 virus sur le site de l'île de Millau à Poissy, où nous hébergeait un ancien copain avec qui je pratiquais le judo dans les années antérieures. En fait, on s'installe dans l'île de Millau, on a des virus, c'est des bateaux larges d'entraînement, qui ont été mis au point par Daboville. Donc c'est des bateaux qui sont faits pour naviguer et en toute sécurité. Ils sont très larges, ils ne sont pas profilés comme les bateaux qu'on a aujourd'hui. On a nos 4 virus et on va même participer à des petites compétitions dans un étang de Verneuil, des compétitions réservées aux virus. Donc ça, c'est nos premiers pas, nos premiers coups d'aviron, nos premiers déplacements de coulisses sur la Seine. La fédération nous observe continuellement, elle considère qu'on a fait des progrès remarquables et elle nous gratifie d'une yolette. On a une yolette en cadeau de la fédération et de la Ligue d'Île-de-France pour nos bons résultats, non pas des résultats sportifs, là, mais des résultats de progression, nombre d'adhérents. Les clubs voisins ont été extrêmement sympathiques, chaleureux à notre égard quand on s'est créé, à savoir qu'on nous a prêté des bateaux, on nous a donné des canoës français, on nous a donné des skiffs, on nous a même donné au suprême honneur un double de pointe, ce qu'on appelle un péror dans le jargon, un péror. Et ça, c'est le club de Versailles, le cercle nautique de Versailles, qui nous a donné cet énorme bateau de Caron, qui fait des merveilles actuellement pour les pointus du club. Aux environs de 1999, jusque-là, tout va bien, on a des bateaux, le plan d'eau est agréable, nous augmentons régulièrement le nombre de nos adhérents. Nous avons démarré avec 25 adhérents, nous sommes à peu près à 75 à cette époque-là, donc tout va bien. Et patatras, le maire de Poissy nous annonce que la commission de sécurité vient de décréter que le bâtiment, le hangar, qui abrite nos bateaux est trop vétuste et qu'il va falloir le démolir et qu'il va nous falloir quitter les lieux.
Nous négocions pas à pas, nous négocions le maintien de nos activités dans l'île au moins jusqu'à la fin de la saison en cours. Et nous partons à la recherche de tout ce qui pourrait nous être utile pour faire marcher ce club, à savoir construire un bâtiment. Donc on regarde le prix des terrains, on regarde dans l'île. Donc on se retourne dans deux directions. La première, c'est Maison Lafitte qui commence à balbutier pour créer un club et qui a des locaux. Voyons si c'est possible. Il s'avère très rapidement que ça ne l'est pas. On se retourne vers Vilaine. Et là, Vilaine, hurrah, le maire nous dit, presque dans ces termes, je vous attendais, car il avait dans ses projets électoraux, dans ses professions de foi, il avait mis création d'un club d'aviron sur la Seine. Il a fallu quand même attendre un certain nombre d'années avant de l'avoir, parce que ce maire qui était très volontaire et très actif et qui nous soutenait à plein, tout au moins notre activité, a eu des bâtons dans les roues aussi par des opposants qui ont fait reculer le projet, qui l'ont mis en question, etc., etc. Donc le maire nous accueille, nous dit vous pouvez prendre possession du hangar pour vos bateaux, mais on n'avait pas de sanitaire, on n'avait pas toutes les commodités pour le personnel. Donc pendant quelques années, on a été nos bateaux bien logés et nous moins bien logés. Il faut savoir que cette base en fait est gérée par deux communes qui l'ont commandée, la commune de Vilaine et la commune de Médan. Et à titre indicatif, le coût de ce bâtiment était de l'ordre de 362 000 € en 2005, donc l'année où on l'a inauguré, qui se répartissait provenance de fonds du Conseil régional, 40%, provenance de fonds du Conseil général, 35%, et les 25% restants à la charge du comité intercommunal de l'Aviron. Et là, on se dit, il nous manque quelque chose. Il faut qu'on ait une image de marque, il faut que l'Aviron Club de Vilaine-Poissy soit visible de l'extérieur. Donc il nous faut une épreuve, il nous faut une manifestation. Mais on est des originaux à Vilaine-Poissy quand même. On ne veut pas une compétition parce que c'est pas notre truc. On ne veut pas une rando parce qu'il y a des tas de gens qui font des randos dans des sites merveilleux, qui savent bien faire les randos depuis très longtemps. Donc il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Et on se dit, on va faire une épreuve qui va être ludique, qui va quand même être technique et qui va être compétitive malgré tout. On va faire avec le bassin que l'on a. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le moment où à Paris se déroulait le Grand National à 8. C'est-à-dire deux bateaux de 8, un français et un britannique, qui se faisait une compétition sur la Seine, près de la Tour Eiffel, enfin c'était mirifique. Et je me dis, parce que le Grand 8 c'est mon bébé, j'en revendique quand même la paternité, je voudrais faire un 8. Je ne vais pas faire un 8 tout seul puisqu'on n'a pas de 8, mais on va faire un grand 8, c'est-à-dire qu'on va faire une boucle en 8 autour des îles de Vilaine et de Millau, ça sera le Grand 8 de Vilaine-Poissy. Et ça sera une compétition pour tout le monde qui mettra à l'honneur le barreur, notamment le barreur qu'on considère souvent comme étant une pièce rapportée dans le bateau, c'est un poids mort, c'est lourd, il faut le traîner, etc. Là, on va lui faire des épreuves en permanence tout au long du parcours. Le Grand 8 nécessite toute une organisation. C'est simple a priori et complexe dans sa gestion et prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un vice-président qui ne fait que ça, de la gestion interne, dans laquelle on va retrouver la buvette, la gestion sur l'eau, dans laquelle on va trouver tous les bateaux sécurité. Il faut trouver des bateaux sécurité en nombre pour assurer la sécurité des concurrents, surtout sur le Grand Bras. Donc il faut trouver des bateaux de sécurité, on en a deux au club, mais il faut aller chercher les autres ailleurs. Donc il y a des gens qui se répartissent des tâches comme ça, qui ont des responsabilités, les inscriptions des concurrents, vérification des licences. Ensuite, il y a toute la partie organisation vers l'extérieur, convocation, si je puis dire, invitation des officiels de tout poil, le député, les maires, les responsables de département, etc., etc.
Comme soutien, on a des sponsors. Alors les sponsors, il faut les démarcher. Ça, c'est un travail aussi important d'une équipe, qui est l'équipe de communication, qui va à la recherche des sponsors, à tous azimuts. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a un nombre de sponsors, dont certains, nombreux, sont fidèles maintenant et qui nous alimentent en diverses matières, divers types de récompenses, etc., etc., ou simplement en mettant un chèque au nom du Grand 8 de Vilaine-Poissy. Derrière, dans l'ombre, caché, dans le sous-sol en général, il y a encore une équipe là qui travaille, qui repeint, qui revernit, qui répare. On a été très longtemps aidé par un homme qui s'appelait Noé. Noé, c'était son alias, son diminutif, parce que le bateau qu'il avait habité jadis s'appelait l'Arche de Noé. Tous ceux qui sont des moniteurs ou des éducateurs notamment, qui ont pris en charge et de façon majeure, si je puis dire, au sein du club, c'est la progression des rameurs. Il y a des gens qui veulent ramer en dilettante, ça c'est une chose, mais petit à petit, d'autres veulent acquérir d'autres moyens, se perfectionner, améliorer, en quelque sorte faire quand même du chrono. On est loisirs sportifs, on n'est pas compétition, mais loisirs sportifs. Essayons de maintenir cet équilibre entre le loisir pur et dur et le début d'une recherche d'amélioration de la technique dans une sorte de compétition, si je puis dire. Tournons-nous vers le futur, c'est-à-dire dans 10 ans, le trentenaire de l'Aviron Club de Vilaine-Poissy.